Hotep, salut, bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la petite vidéo vous plaira. Vie, force, santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Ngumbe Sombong, propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité de ceux qui n'ont jamais trahi. Je vais parler de ce qui me dérange, de ce qui me fait très très mal, et je voudrais que tout soit clair, une bonne fois pour toutes. Comme je vous disais, je m'appelle Sikanti Bertrand, donc vous avez bien compris, Sikanti, je n'ai pas dit Sikadi, comme on essaye de débamilékiser les noms, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, au lieu de dire Chouta, on dit Paul Chouta. Au lieu de dire Ngongang, on dit Ngogan, ou bien on dit Gogan. Faut bamilékiser nos noms, authentiquement. Bon, c'est une petite provocation comme d'hab. Vous savez, j'ai ce côté un peu polémiste, provocateur. Mais ça reste bienveillant. Très, c'est bienveillant. Et j'aime les gens. J'adore les gens. D'où qu'ils viennent. Je suis curieux. J'apprends. Je pose des questions. J'aime ça. J'aime les gens. C'est très important de le préciser. Donc, je vais commencer ici par mon petit parcours. Comme des milliers, des centaines de milliers de jeunes Camerounais, j'obtiens mon bac au Cameroun et je vais à l'université de Douala. Quelques temps après, je décide de me jeter dans le grand bain, de me jeter dans le vide, c'est-à-dire prendre la route de l'aventure. Je passerai par le Cameroun, par le Nigeria, Nord Cameroun, Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et le point de chute Paris, où j'arrive en fin d'année 2014. J'arrive plus précisément en Espagne le 12 août 2014. Donc de 2011, départ le 20 octobre 2011 à 2014. Donc j'ai eu à traverser des choses très difficiles. Très difficiles. Et je l'ai écrit dans ce livre en 2020. Folie et calvaire des migrants. C'est ce bouquin qui retrace mon parcours et celui de mes camarades. Donc, je vais commencer, comme je vous disais, parlant ici de mon parcours. Donc, vous comprenez très bien que je suis arrivé ici déjà dans des conditions particulières. Et je suis sorti du Cameroun d'une famille, je suis né dans le Mungo, Njombe Penja, où j'ai grandi, une ville magnifique. Je suis né dans une famille, on peut dire normale, très modeste au Cameroun, comme il y en a des millions. Donc j'ai pu arriver en Europe, j'ai atteint mon objectif, même s'il y a eu trop de difficultés, des accidents et ceci et cela. Mais je suis quand même arrivé en Europe. J'aurais pu arriver ici et me dire, je suis arrivé là où je partais. Je me tais sur toutes les atrocités que mon peuple vit, le peuple camerounais, le peuple africain en général. J'aurais pu me taire, mais je suis arrivé ici, directement j'ai commencé à militer. Directement j'ai commencé à me battre dans des associations, à gauche, à droite, pour soutenir les migrants, dénoncer les dictatures africaines. 2016, je commence les vidéos. J'ai même d'ailleurs des gens qui m'appellent pour me dire que mais mon petit, tu fais quoi comme ça là? Qu'est-ce que tu fais là? Non, tu es arrivé en Europe, calme-toi, mange ta part, tais-toi. Voilà notre mentalité. Mange ta part et tais-toi. J'ai dit non, c'est pas possible. Je vais me battre pour le changement. Je veux me battre pour que les choses changent. Donc, quand j'entre dans la lutte, il y a beaucoup de convictions. Et ça ne commence pas d'ailleurs en Europe. Donc, il y a beaucoup de convictions. Je savais que j'allais être attaqué. Je savais que ça n'allait pas être facile. Le quotidien, croyez-moi, n'est pas du tout évident. Je vais entrer dans quelques détails tout à l'heure. Mais il était important de commencer par préciser cela. Donc, je suis arrivé là où je partais. J'ai ce qu'il me faut aujourd'hui. J'ai le minimum pour pouvoir vivre, pour pouvoir m'occuper de ma famille. J'ai 37 ans. J'ai 2 enfants, 3 ans et 7 ans. Donc, j'ai décidé d'ailleurs ce matin
accompagner le deuxième qui a 3 ans. C'était sa première rentrée scolaire aujourd'hui. J'ai passé un très beau moment le matin avec mes enfants. C'est parce qu'on veut un avenir meilleur qu'on s'engage dans ce genre de lutte. C'est parce qu'on veut que les choses changent effectivement qu'on s'engage dans la lutte. Donc, imaginez, je traverse tout ce que j'ai traversé, j'arrive ici. Quand je m'engage dans la lutte en 2017 et autres, 2018, je sais que je suis en train de faire un sacrifice et que je n'irai pas dans mon pays. Les autres peuvent même peut-être dire, ah, de toute façon, je n'ai même pas le Kaolo. Non, je suis régularisé, j'ai un travail, j'ai mes charges à payer, mais je me suis engagé dans la lutte, sachant que je ne vais plus aller au Cameroun. Ça veut déjà dire, j'ai accepté de sacrifier le Cameroun pendant un certain nombre de temps pour contribuer, pour apporter ma pierre à l'édifice, pour faire en sorte que ce régime-là tombe. Voilà. Sacrifier déjà ça, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Je m'engage donc dans la lutte. Les choses se compliquent. Il y a les prises de l'ambassade, il y a le chassement de billets à Genève, il y a des manifestations, il y a tout ce que vous avez pu voir sur la toile depuis 2018. N'oubliez pas, je suis un homme blessé. Je suis un homme aussi qui vit avec beaucoup d'amertume. Et c'est aussi ça la lutte, les frustrations, les insultes, les crachats, le dénigrement. Il y a beaucoup de gens qui nous considèrent comme des pestiférés parce que nous, on lutte contre le régime. Il y a des gens qui ne veulent pas s'associer à nous. Il y a des gens qui ne veulent pas être mêlés en aucun cas aux gars de la brigade anti-Sardina. Ou même pour certains, voilà. Il y a même des femmes, dès que tu l'approches, tu lui parles, d'accord, dès qu'elle va faire un tour sur ta page, elle voit que sur ta page, tu dis clairement que Paul Biya doit partir, que, ouh, pardon, oh, je ne veux pas être mêlé à ce genre de gars. Il y a même des gens qui ont pris des photos, qui prennent des photos avec nous, qui les cachent. Ces gens-là ont tout simplement peur de publier. On va dire, ah, donc tu t'associes aux gens comme ça qui veulent détruire le Cameroun. Ah, tu t'associes aux gens comme ça, c'est des terroristes. Ah, c'est des tribalistes. Ah, c'est des ceci. Donc, il faut savoir que nous, on souffre aussi. Il faut savoir que nous, on prend beaucoup de coups. Et j'ai très mal quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. J'ai très, très mal. Croyez-moi, ça me fait mal. De savoir qu'une fois arrivé ici, malgré tout ce que j'ai sacrifié, c'est important de le préciser. Le 24 octobre 2019, je perds ma mère. Et je ne vais pas aux obsèques. J'ai observé tout cela à distance. Je n'ai pas pu aller aux obsèques. Parce que je sais que si je descendais au Cameroun, j'allais finir en prison. Après ça, même malgré la période de deuil, des insultes, des crachats et tout ce qui va avec, j'ai encore encaissé. Et venant même de mes camarades, venant même des gens qui sont l'autre douleur très forte. Il y a l'exil, on ne peut plus rentrer, tu perds ton parent, tu ne peux pas aller l'enterrer. Par la suite, le passeport, on te le retire. Ça fait 2 ans que mon passeport a été retiré. Je me suis battu en faisant de la plonge dans des restaurants, en survivant avec des petits boulots. J'ai fait mes économies. J'ai pu publier ce livre en auto-édition. J'ai remis des exemplaires à l'ambassadeur et aux autres. Ils ont gardé mon passeport. Les projets qui tournaient autour de ce livre ont été tués parce que je n'ai pas de passeport. Et jusqu'à aujourd'hui, comme je vous parle, je n'ai toujours pas de passeport. Vous croyez que c'est facile de vivre ce genre de choses? J'ai failli perdre mon travail. J'ai été menacé combien de fois? J'ai failli perdre mon travail. Quand on te retire ton passeport, il faut savoir ce que ça signifie. Retirer ton passeport, ça veut dire qu'on veut te tuer, on veut te clochardiser. Parce que quand on te retire ton passeport, ça veut dire tu veux renouveler ton titre de séjour, on te demande un passeport en bonne et due forme, en cours de validité. Si tu n'as pas ça, rien ne peut se passer. Tous ceux qui vivent en France, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Et le gouvernement, ça fait 2 ans qu'ils m'ont retiré mon passeport. Pendant que je me bats donc, je prends tous ces exemples, je cite tous ces exemples-là pour que ceux qui sont au Cameroun et qui pensent que c'est facile pour nous de dénoncer parce qu'on est en Europe, qu'ils sachent que derrière aussi, il y a de lourdes conséquences. De lourdes conséquences. Vous avez des gens au Cameroun qui disent, venez faire ça ici, Paul Biya va vous montrer.
Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien. Mais ces gens-là, au quotidien, disent que non, venez ici faire ça, Paul Biya va vous montrer. Il est content d'être pauvre, d'être misérable, de ne pas avoir de l'eau, de l'électricité, de ne pas pouvoir aller à l'école, de ne pas se nourrir convenablement. Nous, on a tout ici pour nous. J'ai un salaire conséquent, je m'en sors très bien. J'ai tout ce qu'il me faut pour être épanoui, heureux. Mes enfants, pareil. Mais je me bats parce que je veux voir ce pays se relever. Aujourd'hui, je dois me battre contre les anciens beaux ailleurs, qui, eux, m'attaquent tous les jours en disant que ton problème, c'est quoi? Tu cherches quoi, Paul Biya? Pourquoi tu veux que le pays t'a fait quoi? Tu crois que le Cameroun, hein, c'est vous qui allez changer quoi? Paul Biya vous a fait quoi? Ce sont des gens qui ont quitté le Cameroun parce que ça n'allait pas. Ils sont arrivés ici, et une fois arrivés ici, ils ont embrassé le même régime. Allez les voir aujourd'hui, les Ducamais. Allez voir tous ces gens-là, tous ces négrailles-là, qui défendent Paul Biya au quotidien. Or, ils sont passés par le désert, ils sont passés par la mer. Ça fait très mal. Très, très mal. Donc il y a d'autres aussi avec le petit mépris. Ouais, dis donc, tais-toi avant tes livres. Ah, c'est la première fois que j'entends, pour insulter quelqu'un, on dit, dis donc, tais-toi vendeur de livres. C'est très grave. Ils le disent pourquoi? Parce qu'on connaît comment ça fonctionne chez nous, notre communauté, plein de haine, plein de jalousie. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'allez pas me le retirer. Parce qu'il ne faut pas dire écrivain. Ah non, 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 Bertie, c'est trop grand pour lui. Jeune auteur, non, 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 c'est pas possible. Non, il faut qu'on cherche le moyen de le ridiculiser. Comment on va faire pour le discréditer? Ah non, 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 c'est un vendeur de livres. Il ne faut pas dire non, 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 non. Comme si je prenais n'importe quel livre, j'allais vendre. Je fais la promotion de mon propre livre. J'en suis l'auteur. Eh bien, au-delà, je porte une cause. Parce que vous voyez que je vends un livre à 15 euros. Mais non, ce n'est pas ça le livre. Ce n'est pas 15 euros qui change ma vie. J'ai déjà un travail. Je suis agent de sécurité incendie. Voilà. Je bosse dur. J'ai un salaire minimum de au moins 3500 euros. Propre, tous les mois. Depuis au moins 6 ans aujourd'hui. 5-6 ans. Je n'ai pas faim. Donc, ce n'est pas parce que je ne viens pas sur la toile montrer les photos de mes réalisations, montrer, parler, aller passer des soirées, champagne et tout, filmer et dire que je fais ceci, je fais cela. Parce que je porte mes livres, je marche, je fais la promotion, que vous allez peut-être croire que non, celui-là, c'est un misérable. Attention. Je ne parle pas des choses comme ça en public. Vous ne voyez pas ici des images de moi qui traînent n'importe comment. Non, 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 je préfère mettre un certain nombre de choses à côté parce que ma vie privée, ça reste ma vie privée. Mais il y a des gens qui pensent que non, 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 on est n'importe qui. Je rappelle. Je suis Ngombe Sombungo. Et il y a quelques petits lilliputiens, quelques racailles, même quand ils parlent de moi, ils pensent que je ne suis pas votre camarade. C'est important de vous le rappeler. Tenez-vous de l'autre côté. Donc quand tu dis vendeur de livres, tu crois me ridiculiser. J'aime bien utiliser ça pour me foutre de votre gueule en fait. C'est moi-même qui parle de ça. Hein? Moi je suis là, je suis un gars vrai. Moi je lave des assiettes dans des restaurants, je fais du nettoyage, j'ai mes anciens patrons qui sont là, qui me connaissent. Quand ils me voient, je dis, ah mais Bertie, comment tu vas? Ah, tu es devenu un grand maintenant. Je dis, bah non, grand, je suis là, boss. Ce sont des gens qui m'ont embauché quand je venais d'arriver. C'était du nettoyage, c'était de la restauration, c'était de la sécurité, tout ça. Moi, je me battais. C'était au black à l'époque, on va dire. Ça ne m'a jamais dérangé. Je faisais moi-même les vidéos étant à mon boulot. Je vous dis, me voici en train de laver les assiettes. Et les gens aujourd'hui utilisent ça. Oh, on t'a vu, Mais non, c'est ma vidéo. C'est moi qui fais la vidéo à mon boulot. Quelqu'un fait comme s'il m'avait surpris et que je me cachais. Il a fait une photo, une vidéo, il a balancé quelque part. Non, ça n'a strictement rien à voir. Donc, c'est moi-même. Je fais la sécurité, non? Je suis au boulot quand je suis dans mon bureau. Moi, je fais des vidéos étant à mon bureau. J'ai des revenus parallèles. Je n'ai pas faim, je ne demande rien à personne. Vous ne m'avez pas vu ici dire que non, pour aller faire telle chose de combat, payez-moi d'abord. Allez faire ceci, faites non, non. Vous avez quelqu'un d'ailleurs qui ne vous demande rien,
et qui fait la promotion des livres, il se sert de son propre argent pour mener la lutte. Depuis 6 ans aujourd'hui, apprenez à respecter les gens. Je m'adresse à ces quelques racailles qui se cachent derrière des faux profils, ou certains d'ailleurs en vrai profil, pour me parler n'importe comment. J'ai besoin de rappeler cela. C'est important. Il y a d'autres là, il y a un autre là. Bon, je ne vais même pas citer le nom pour lui faire la pub, ça ne sert à rien ça. Donc ils vont dire, il y a ce côté de Bertie, il est arrogant. Ah non, il y a ce côté-là déjà. Il faut savoir que je suis un gars fier de moi, je suis honnête, je suis parti de moi-même, je ne demande rien à personne. Je suis arrivé là où je suis, c'est l'effort personnel. Je ne demande rien à personne, je me bats comme je peux. Donc il y a ce côté-là, fierté. Et je suis impitoyable avec surtout les faux profils, je ne supporte pas ça. Je n'ai pas de compte à rendre aux gens. Encore moins aux faux profils. Tu ne peux pas te cacher derrière un faux profil. Tu viens donner des leçons de combat ou de quoi que ce soit à quelqu'un comme moi qui a tout perdu à cause de la lutte. Donc vous voyez souvent mes réponses, je suis très virulent. On va dire, ah il est arrogant, il est ceci, il est cela. Je ne supporte pas ça, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu me présentes d'abord tes états de service, je vois ce que tu es capable d'apporter ou ce que tu as pu apporter en tant que combattant. Le reste maintenant on peut débattre. Tu viens là avec un CV 0, tu n'as rien foutu, tu n'as rien accompli. Mon Dieu, je dis, tu la boucles. Tu me la boucles tout simplement. Vous pouvez penser que c'est de l'arrogance, tout ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Donc, je remarque aussi pendant cette période-là dans le combat, beaucoup de tribalisme anti-Bamileke qui se développe. Et je décide à partir de, il y a 2-3 ans aujourd'hui, de prendre un axe supplémentaire, c'est-à-dire que en dehors de la lutte nationale que je mène pour la libération du Cameroun, pour la construction d'un état de droit, je me dis à côté, oui, je peux faire aussi autre chose très importante, éveiller la communauté Bamileke, sensibiliser la communauté Bamileke, essayer de porter la cause, revenir sur l'histoire du Cameroun, essayer d'expliquer, être dans la pédagogie, comment faire en sorte que le Bamileke puisse reprendre confiance en lui. Et je sais qu'à cause de cette partie de la lutte-là que je mène, n'est-ce pas, cet autre axe, n'est-ce pas, de mes combats, je suis détesté par certains, j'en ai strictement rien à foutre. Je ne fais pas ça pour plaire aux gens, je ne fais pas ça non plus pour nuire. Je ne suis pas là pour insulter les gens ou insulter les tribus. Vous ne m'avez jamais vu ici organiser un live pour traiter les autres Camerounais de tous les noms d'oiseaux comme on voit sur la toile. Et je ne conseille pas les gens de le faire. J'ai d'ailleurs contacté plusieurs inbox pour leur dire, mes frères, arrêtez ça comme en public ici, je vous ai dit. Le but, c'est quoi? C'est pas d'insulter les tribus, c'est pas du tribalisme, c'est pas... Il faut être dans la pédagogie pour expliquer les choses. Et c'est ce que je fais depuis des années. Après, maintenant, vous pouvez conclure ce que vous voulez. J'en ai strictement rien à foutre. Donc, je vais donc conclure le live. Donc, je sais que cette partie-là, ça ne plaît pas à beaucoup. Donc, ça fait partie des choses qui me font très, très mal. Très, très mal. Donc, vos histoires de faux profils et autres, tenez-vous loin. Je crois que dans cette vidéo, j'ai été très clair, dit les choses telles qu'elles sont. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette petite partie, cette vidéo. Merci à vous et partagez-la massivement. Partagez-la massivement. Merci à vous, c'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous, pluie des bénédictions ancestrales. C'était votre frère Mumbe Sombe-Mbon. Bonne soirée à tout le monde. Salut à tous et à toutes. Au TEP.